le blocage est perceptible, est-ce qu'on peut le prévoir? Mais c'est ce qui est plus dangereux. Quand le blocage est latent, ce n'est pas perceptible. Quand ça éclate, ça prend de coup tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, chacun refuse de voir la vérité en face. Parce qu'au-delà du fait aussi, il y a une autre critique. C'est que aussi, quand Idrissa Seck dit, oui, l'une des choses qui ont fait que j'ai pété les plombs, vous me passez le terme, c'est que depuis décembre, la dernière fois où les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis avec le président, non pas pour partager le pouvoir, mais pour échanger sur la conduite du pouvoir, ça remonte à décembre 2012. 6 mois que des leaders qui ont gagné, ensemble qui ont gagné, ne se sont pas vus, c'est-à-dire. Mais c'est vrai que même dans une maison, dans une toute petite famille, quand c'est le régime militaire, quand les gens ne peuvent pas s'exprimer, ils sortent. Donc, quand on empêche les gens de s'exprimer librement, ils sortent. Et si on y ajoute le fait que, je pense qu'il y a des agressions inintelligentes, comme quand une figure de l'APR dit « mout mba mot », on la ferme ou on part. Ça rappelle, donc, je dis, tout ça concourt à aggraver la tension politique et, je vais le répéter encore, ça participe à bloquer la marche du pays et à satisfaire, c'est-à-dire à respecter les promesses électorales qui ont fait que les Sénégalais donc, ont eu espoir en ce nouveau régime. Luc Sarr, c'est visible que quand vous parliez de la patrie avant le parti, que vous étiez sincère dans vos propos, parce que vous avez aujourd'hui, aucun membre de l'APR n'occupe une grande institution. À l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de majorité. Dans le gouvernement, vous n'êtes pas majoritaire. Est-ce que vous n'avez pas fait preuve de naïveté politique en pensant que la patrie allait passer avant le parti? Ce serait dangereux, madame, que faire privilégier la patrie sur le parti puisse être considéré comme acte de naïveté. Si c'est la patrie qui est vraiment le socle référentiel, si prendre en compte ce fait dans la chose politique est en soi un acte de naïveté, ça pose problème, madame. Mais je répondrai avant tout à M. Gaye, tantôt, qui contestait un peu l'affaire Lamine Gueye, Mamadou Dia Senghor, sans avoir été jusqu'au fond, jusqu'au bout. Nous n'avons rien compris dans ce qu'il a dit. Je réaffirme avec force, et je suis d'accord avec Yaham, que la ligne de clivage entre Senghor et Kib, c'était par rapport à Maïmouna, et les Sénégalais suivent, et vous reviendrez sur ça. Elle a dit qu'il s'était donné la main pour vaincre le colonialisme. Et comme dit Yaham, il y a un problème, au contraire, par rapport au colonialisme d'après. C'est ce que j'ai dit, il confirme. Il avait dit également que oui, les coalitions, j'ai été patient, il n'y a rien. Non, c'est pas ça. Mais par rapport à la question, c'est pour être sérieux, c'est des questions plus sérieuses. Hein? Madame, le président Macky Sall est très lucide. Nous avons poussé Maître Abdoulaye Wade au second tour fatal, en position minoritaire. C'est très important, en position minoritaire. C'est ce qui vous a fait faire toutes ces concessions, peut-être? Non. Attendez, je vais en venir. Il sait que l'Alliance pour la République n'est pas politiquement le parti majoritaire au Sénégal. Il le sait. Il sait que nous avons hérité d'une situation particulièrement difficile. Il sait. Comment gérer cette difficulté léguée par l'ancien régime dans des conditions minoritaires d'accès au pouvoir? Voilà l'équation politique qui s'est posée au président Macky Sall. Il dit que j'ai été avec des gens avec lesquels j'ai partagé des valeurs, un amour pour ce Sénégal et une perspective de redresser ce Sénégal. Benno Siggil Sénégal. Avec des hauts et des bas, nous avons été ensemble. Et je reconnais, moi, Macky Sall, que c'est des patriotes qui ont des valeurs et qui ont le sens du devoir historique, de la responsabilité politique. Je vais l'associer à l'exercice du pouvoir. Je vais innover. C'est ça, Maïmouna, le fond du problème. Yaham a raison. Le fond du problème au Sénégal, c'est que nous sommes réfractaires à l'innovation.